Bonjour ou bonsoir, belles âmes et belles flammes. Alors, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Merci pour être là. Merci pour le soutien, les likes, les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Puis, abonne-toi et active la clochette. Parce que grâce à tout ça, d'autres belles âmes comme toi verront ce message. Et c'est fantastique puisque tu m'aides donc dans ma mission et tu aides les autres aussi à que le message arrive plus loin. Dieu te bénisse abondamment. Alors, qu'est-ce que j'allais te dire? Moi, ici, il y a une union sacrée. On parle d'une union sacrée. La première carte. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Mais tu vois, si tu ne savais pas, tu as posé la question, peut-être tu avais des doutes des fois. On ne sait plus sur quel pied on danse. Non? Donc, voilà. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Pour qui a demandé un signe, un petit signe, un clin d'œil de l'univers. On te dit, Zadkiel, écoute bien les instructions d'amour qui viennent de ton intérieur, de ton cœur, tu vois, en fin de compte. Ou à travers les autres, je viens de te donner, tu vois, le message. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Ça y est, on a fait le tirage. Non, je rigole. C'est Zadkiel, c'est l'archange qui du 7e rayon violet, ok? Donc, n'hésite pas avec ta flamme violette. Médite avec la flamme violette pour transmuter tout ce qui est pas positif. Ok? Donc, voilà. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a un mal de tranche là. Oh là là. C'est une horreur. C'est une horreur. Je sais pas ce que c'est ce mal de tête là, mais alors bonjour. Tu as peut-être trop pleuré. Tu vois. C'est comme une migraine. Ouais, du côté droit surtout. Oh. Tu sais quoi? Moi, je vais te dire ce que je ferais à ta place. À ce moment-là. Je laisserai tout en plan. Je me ferai un bon bain avec de la sauge ou de la menthe. Il y en a toujours dans les jardins, du romarin, quelques herbes, tu vois. Si tu as des pétales de rose, n'hésite pas à m'aider aussi. Un peu de miel, du parfum, un peu de ton parfum comme ça dans l'eau. Tu allumes une petite bougie et tu te relaxes. Si tu veux, tu te mets une petite musique de la flamme violette. Transmute toutes ces énergies. Vois comme toutes ces énergies négatives, elles se... comme on dit, elles fondent. Tu vois, elles s'en vont. Quand tu vois quand l'eau sort du trou, toutes ces énergies, tu les vois partir. Tu vois ce que je veux dire? Elles s'en vont. Elles reviennent à son origine. Voilà, tout simplement. À son origine, elles reviennent d'où elles viennent en fait. Voilà, elles repartent. On va dire, elles repartent d'où elles viennent. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Parce que là, il y a trop de tristesse, il t'en peut plus là. Il faut que tu saches que tu as l'archange Azraël qui est avec toi, qui t'accompagne, tu vois. Donc, il va t'aider à guérir ton cœur. Tu peux utiliser une améthyste si tu es très triste, ça fait du bien. Ça t'aidera à transmuter cette tristesse. Donc, voilà. On va continuer. C'est pas pour rien que l'archange Zadkiel, il est sorti. Utilise l'améthyste, c'est très bon. Surtout si elle est montée sur de l'argent, c'est encore mieux. Tu peux, si tu as un médaillon ou quelque chose comme ça,
utilise-le, n'hésite pas. Utilise-le et programme-le quand tu te le mets, mais c'est avec cette intention, tu vois. Simplement avec l'intention, ça suffit. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'archange Raguel. Écoute bien tes sensations physiques et émotionnelles. Elle te donne des instructions divines. Il faut aussi que tu te rendes compte que tu mérites la compassion, que tu sois doux, aimant ou douce et aimante avec toi-même en premier. Donc, si tu dois envoyer tout péter et puis avoir une journée pour toi, c'est pas grave, fais-le. Écoute ta guidance intérieure. De quoi tu as envie, de quoi tu as besoin. Tu vois? Parce que, qu'est-ce qu'on dit? Le succès sans bonheur, sans, sans joie, c'est un véritable fracasso, comment on dit ça? C'est un véritable... comment ça se dit ça en français? Attends. Un désastre, non. Comme quoi, au lieu d'être... Attends. Je m'enroule là. C'est un véritable... c'est le contraire en fait. Tu vois, ce n'est plus un succès alors. Tu vois ce que je veux dire? C'est un fracasso. Je sais pas le mot. Ça m'énerve là. C'est un véritable désastre, enfin, c'est pas ce mot-là, mais bon, tu comprends ce que je veux dire, non? C'est le contraire du succès, en fait, quand on n'est pas content. Donc, si tu as, par exemple, beaucoup de travail, oui, d'accord, tu as beaucoup de travail, mais tu es content, tu es joyeux, ou tu as travaillé pour ne pas penser et ne pas ressentir ce que tu as dans ton cœur. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, étouffer un peu et ne pas vouloir voir ce qui fait mal. Parce que, aussi, faut pas oublier que le syndrome du sauveur, c'est ça. C'est ne pas vouloir voir ce qu'on a nous et on aide les autres pour pas trop plonger dans nos propres douleurs, tu vois? Donc là, le moment, il est venu de revenir à ton centre, ton cœur, et te donner plein d'amour en fait. Prends-toi un bon bain et relaxe-toi. Oublie tout, ne veux savoir rien de personne, tu vois. Et reste avec toi-même. C'est bien de faire comme ça. C'est magnifique parce que c'est à ce moment-là quand tu vas pouvoir... dans le silence, faire ce voyage intérieur, non? De te poser ces bonnes questions, peut-être, tu vois. Et puis, sans forcer, en plus, les réponses, elles arrivent toutes seules, tu vois. Quand on se relaxe un peu, il y a besoin de se relaxer, là. Ça sert à rien de se désespérer, même si je sais que c'est pas évident. On le fait tous, on l'a tous fait, on l'a tous fait. Mais tu vas voir, si tu utilises la méditation avec la flamme violette, je peux te dire que tes énergies vont changer. Tu n'auras plus cette tristesse à l'intérieur de toi, tu vois? C'est très important la flamme violette, ça t'aidera à guérir quelques blessures que peut-être tu te rappelles pas, ou tu ne vois pas, ou tu ne comprends pas. Équilibre tes chakras chaque jour aussi en même temps. Ça fait du bien ça pour toi. Ça ne peut te faire que du bien avoir cet équilibre de tes énergies. C'est le moment d'écouter ton corps, il te parle, ton cœur, il te parle. Écoute ce qu'il a à te dire. Allez, on va voir
Voilà, c'est le moment de comprendre. De comprendre qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi. Chercher à l'intérieur. Hein. Oui, ta relation, elle est sacrée. Peut-être ton autre aussi, c'est le moment qu'ils comprennent que cette relation, c'est sacré, c'est une union sacrée. C'est une personne comme quoi qui est en train de voir. Vous êtes en tout cas en pause. Hein. Si tu te poses la question, si tu vas revoir cette personne, oui. En tout cas, on te dit, c'est le moment de prendre de la hauteur, de regarder sous un autre angle, de penser à toi. Voyons. C'est comme que là, on aimerait avoir un échange. On attend avoir un échange. Hein? Un échange. On attend depuis longtemps avoir cet échange, cette conversation. Hein? Une conversation de cœur à cœur et de parler de ce qu'on ressent, de ses émotions. Là, il y a quelque chose au fond de toi, des émotions bien profondes qui sont là depuis longtemps. Il va falloir apprendre, comprendre. Et qu'est-ce qu'il faut mettre en lumière à ce moment-là? Hein? Qu'est-ce qu'il faut mettre en lumière à ce moment-là? Peut-être... tu peux faire un exercice du miroir, tu vois. En fait, c'est quand tu auras mis en lumière certaines choses qui sont plutôt au niveau émotionnel. On te dit, hein, écoute tes sensations physiques et émotionnelles. Ce sont des instructions divines. C'est quand tu auras fait ce travail sur toi que tu vas arriver à avoir cette élévation et il va y avoir une solution quand la lumière elle sera faite. Qu'est-ce qu'il arrivera de tout ça? Évidemment, une ouverture et le message tant attendu de cette personne, de cette relation, peut-être un engagement possible. En tout cas, pour arriver à cet engagement, ça va pas être de suite. Hein. Il faut, ça dépend de toi en fait. Ça dépend de combien de temps tu vas mettre à trouver, à faire ce voyage intérieur. À trouver quel est, ou peut-être à comment te dire, à décider, s'occuper de guérir honnêtement, non? Des fois, on veut pas voir certains trucs, tu vois ce que je veux dire? Et puis on dit oui, je comprends pas parce que je fais le truc, je fais le travail et il n'y a rien qui bouge. Des fois, il faut même se parler à soi-même, non? Et à son moi supérieur et devant lui, admettre, non? Des choses qu'on fait, qu'on est comme ceci, comme cela, et c'est pas grave, mais tu vois ce que je veux dire, tant qu'on veut pas voir ces choses-là, il n'y a rien à faire. En fait, voilà. Donc,
essaye de faire l'exercice de miroir. Il est partout sur Internet. Tu auras beaucoup de personnes qui en parlent. Hein. Ça t'aidera à mettre en lumière à ce moment-là ce qui bloque. Ok? Alors, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Fais bien attention à toi et puis, on se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. Bisous, bisous.